Bonjour. Bonjour. Bon, nous avons écouté le lien donné par un auditeur concernant Roger Domergue, juif et révisionniste. Alors, il a une théorie assez étonnante sur l'incidence qu'aurait la circoncision au 8e jour chez les juifs. Voilà. Alors, le 8e jour, qui correspondrait à au début de la première puberté et qui durerait jusqu'au 21e jour. Et donc, il serait donc perturbé par cet acte et aurait des conséquences désastreuses sur la psycho-affectivité de l'enfant, qui deviendrait une sorte de compulsif maladif avec une avidité sans restriction, incapable de se maîtriser. Tu vois. Alors on peut se demander si DSK n'est pas un circoncis du 8e jour. Ouais. Alors moi je voudrais dire que je ne suis pas révisionniste pour un sou, pas plus qu'exterminationniste. Bon. Qu'il y ait eu 6 millions de juifs exterminés, comme le dit le chiffre officiel, ou 150 000, comme le dit Robert Domergue, pour moi, une seule personne tuée ou persécutée pour des raisons d'ostracisme, de racisme ou autre, c'est déjà de trop. Bon. D'autre part, j'ai connu énormément de juifs de la génération de mes grands-parents, dans des contrées reculées, au fin fond de la France, des personnes qui n'avaient aucun intérêt à construire un quelconque mythe et qui m'ont raconté la manière dont ils ont été traqués, dont ils ont fui la Gestapo, les SS, etc. Enfin, c'était pas une partie de plaisir, tu vois. Donc, penser que cette histoire est un montage, c'est un peu suspect quand même. Hein. Par contre, que l'on nous bassine sans cesse cette histoire, et avec tant d'insistance dans les médias et tout, c'est vrai que c'est un peu pénible. Alors surtout que bon, il y a d'autres mémoires que l'on passe sous silence, tu vois, la traite des Noirs, on n'en fait pas une tartoche, hein, tu vois. Donc il y a quand même un travail en profondeur qui est fait, et ça commence tôt, tu vois, dès l'enfance, tu vois, ça commence avec la lecture du journal d'Anne Frank à l'école. Bon, évidemment, il n'y a pas lieu de faire le déni de cette histoire, de cette petite fille. Bon, c'est un vrai drame, évidemment. Mais on peut se demander pourquoi on ne parle que de la souffrance des Juifs, alors que le monde regorge de guerres injustes, avec des exterminations arbitraires, de peuples entiers, tu vois, à travers le monde. Voilà, donc c'est une question. Alors, est-ce que c'est pour légitimer l'État d'Israël, la politique qui est menée et tout? Il y a des points d'interrogation, des questions qu'on peut se poser. Voilà. Oui, bien sûr. Bon, à présent, je te dis, des gens qui ont souffert de ces guerres, il y en a plein, de toute obédience. C'est plein de personnages qui, de toute façon, n'ont jamais compris pourquoi ils sont allés se battre, quelles en sont les raisons, pour qui ils allaient se battre. Les enjeux. Voilà, les enjeux. Ouais. Oui, quels sont les protagonistes de ces différents conflits. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a beaucoup de gens, des millions de gens qui sont morts pour des illusions. Voilà. Tu vois, déjà en 14-18, tous ces gens qui ont été transformés en chair à canon, tu vois, il y avait... Voilà. Ils ne savaient pas pourquoi, d'ailleurs, eux non plus. C'est-à-dire qu'ils pensaient aller défendre une patrie, et on comprend très bien cette posture par rapport à ce qu'on peut imaginer d'une patrie. Par contre, ce qu'ils n'ont pas compris très bien, et ce que le monde ne comprend toujours pas, c'est que la patrie en question, elle est actuellement et depuis bien longtemps le champ de foire d'une bande de marlous qui se partagent le gâteau. Et le citoyen, il est là pour défendre à un moment donné un parti ou un autre. C'est lui la tête de pipe en ça. Voilà. Donc ça, c'est à voir, à présent, juif ou pas. Oui, ça fait. Voilà. À présent, pour en revenir à ce qui a pu se produire à travers le peuple juif, je ne sais pas. Je ne connais pas cette histoire.
sauf ce comme j'ai pu en entendre, c'est-à-dire le rabâchement officiel des écoles, de ci, de là. Disons que personnellement, je ne tiens pas beaucoup de cas de tout ce qui est rabâché de cette façon-là. Ce qui veut dire, je ne sais pas. Il n'y a certainement pas de fumée sans feu. Donc il y a dû y avoir des choses dramatiques qui se sont produites. À présent, savoir pourquoi, c'est difficile de savoir le pourquoi du comment. Parce qu'on parle, quand on parle de juifs, on parle d'un peuple élu. Alors, bon, c'est écrit dans différents écrits bibliques, le peuple élu. Pour moi, bon, ça a une signification, bien sûr, mais élu pourquoi? On n'entend pas parler de ces choses-là, et je n'ai pas étudié et recherché. Alors, pour Roger Domergue, c'est clair, ce peuple est élu pour détruire la planète, l'humanité, enfin pour détruire tout, quoi. C'est possible, tout simplement parce qu'être élu ne signifie pas autre chose qu'être élu. À présent, le pourquoi, quel est le rôle qu'il doit jouer, on pourrait dire à un moment donné aussi que, comme chacun et chaque peuple a un rôle à jouer dans la manifestation, donc les choses sont réglées d'avance. Alors pour ce peuple, c'est pareil. À présent, pour les individus pris séparément, il y a évidemment une corrélation avec le peuple, c'est inévitable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le destin, c'est tout simplement une loi de cause à effet. Ce qui veut dire que si on veut connaître les tenants et aboutissants, c'est assez compliqué parce que les lois du destin sont impénétrables. On peut comprendre le processus en lui-même, mais savoir qui a fait quoi pour obtenir ceci ou cela, c'est une autre histoire. Justement, j'aimerais rebondir sur ce que tu dis en parlant du destin, puisque la dernière question qui a été posée à ce sujet est restée en suspens un petit peu. Tu veux que je te la lise? Volontiers. Alors, il est dit, les pires actes des hommes, Satan, les djinns, les démons et mauvais esprits, comment peuvent-ils entrer dans l'explication d'un destin écrit à l'avance? Satan ne serait qu'un acteur? Il aurait si peu de liberté que ça? Juste détourner nos positionnements intérieurs? À ce que je vois de la nature du mal, elle a beaucoup plus de liberté sur la matière, prévisible pour Dieu, mais pas sous son contrôle. D'ailleurs, il a été donné à Satan la liberté de détourner les hommes de leur Dieu. C'est peut-être ça qui explique que notre époque est en cet état. Avoir certaines organisations, Illuminati, etc., certaines âmes appartiennent déjà à Satan et ne sont plus sous le contrôle de Dieu. Bon, c'est un peu tourné sous forme d'affirmation, question, quoi. Oui, bien sûr. C'est toujours très difficile à résoudre, poser de cette manière. Alors, à présent, de dire que Satan n'a pas beaucoup de pouvoir, puisqu'il aurait juste le pouvoir de modifier la posture interne de l'homme, c'est un pouvoir gigantesque, ça, puisque c'est en quelque sorte cette position en question qui est à l'origine de la destinée de l'homme, on pourrait dire aussi. Tout à fait. Voilà. J'ai mis sur une audio là, que j'ai vue ce matin, qui s'appelle « Je suis une femme objet pensante ». Justement, j'ai mis que vraiment il a gagné, quoi, parce que l'humanité est vraiment à ses pieds là. Oui, si on veut regarder ça d'une certaine manière. Apparemment, il avait lancé un défi à Dieu, comme quoi il détournerait l'humanité de Dieu, etc. Mais il a réussi son coup, on peut dire. Voilà. Mais bon, c'est tout ça, c'est des manières de parler, dans le sens, c'est une façon d'approcher les choses. Oui, métaphorique, bien entendu. Voilà, il y a toujours cet aspect-là qui contient une réalité foncière, et qui est toujours très difficile à interpréter justement. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il s'agit là de loi de cause à effet. Donc, il est bien clair que la cause est à l'origine d'une chose, l'effet est inévitable par rapport à cette cause. Et pour en venir à l'homme est entièrement responsable de son destin. Donc c'est lui qui le fabrique, c'est lui qui est à l'origine de son destin. On peut dire donc que
il est responsable à long terme de son destin. Sur le moment présent, sa seule responsabilité, c'est son libre arbitrage, mais comme ce qu'il vit actuellement sera la cause des effets futurs, dans ce sens-là, il a une responsabilité. Oui, mais bien sûr, on peut envisager ça, mais il faut sortir de cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il faut considérer et savoir que l'homme est entièrement responsable de son destin. Simplement, après, pour comprendre comment se passe cette loi de cause à effet, il est bien clair qu'avant qu'il y ait un effet, c'est-à-dire le destin d'un homme qui vient au monde et qui doit passer par telle ou telle tribulation, il faut qu'il y ait une cause à ça. Voilà cette loi de cause à effet. Et ensuite de ça, qu'est-ce qu'il est en train de forger actuellement dans le rôle qu'il est en train de jouer, c'est-à-dire par rapport à la façon dont il joue ce rôle, par rapport à l'éloignement ou au rapprochement qu'il a de l'auteur de la pièce de théâtre dont j'ai souvent parlé, oui. Il est en train de forger son destin futur. Donc on peut dire que Dieu, au tout début de la création, a anticipé l'état d'esprit de chaque homme, puisqu'il savait à l'avance quel serait le libre arbitrage de chacun. Il est dit que tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance, donc il sait très bien que telle personne aurait agi de telle manière et aurait fabriqué son destin de telle autre manière. Dieu seul le sait. Par contre, ce qui est vrai, c'est que tout ce que ce corps est inscrit à la naissance, c'est tout simplement que parce que ce corps, il est l'effet de la cause. Donc c'est pour ça que c'est inscrit inévitablement, puisque c'est un résultat. Oui, mais on a bien compris que le destin que l'on vit est l'effet d'une cause antérieure. Et voilà. Que ce que l'on vit actuellement sera la cause de l'effet futur. Bien sûr. Oui, ben voilà. Donc tout ça est cohérent finalement. Donc apparemment, la destinée, puisque la destinée est immuable, Dieu connaissait les intentions profondes de chaque homme et quel serait le libre arbitrage de chacun. Ça, c'est une autre affaire de nouveau. Puisqu'il y a un libre arbitre, ça veut dire qu'il a donc laissé un choix possible. Oui, mais puisque c'est le libre arbitre qui interfère sur la destinée. Bien sûr, c'est ce que, dans ce libre arbitre, l'homme choisit qui interfère sur la destinée. Et ça, c'est connu de Dieu. Oui, c'est bien sûr. Mais je veux dire, ce qui est réel, c'est qu'il y a bel et bien un choix. Mais oui, mais il y a un truc que je comprends pas quand même. Dieu savait qu'on arriverait à cette période de Kali Yuga. Alors ça, il faut demander à Dieu si tu veux savoir tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, le libre arbitre, c'est-à-dire cette liberté que l'homme a acquis, c'est ça qui est représentatif de Dieu qui l'homme a son image. L'image de Dieu, par excellence, c'est la liberté. Donc l'homme est libre de sa destinée. Simplement, il n'est pas libre de la changer à partir du moment où c'est lui qui l'a forgée. C'est-à-dire il a fait en sorte d'être dans telle posture. Comment veux-tu qu'il fasse après pour changer ça simultanément? Donc après, c'est des lois, que je répète, de cause à effet. Non mais là, il y a quand même... libre de te taper sur les doigts avec un marteau, mais une fois que tu t'es tapé sur les doigts, tu peux regretter de l'avoir fait, tu peux promettre, te jurer parmi que tu ne te referas plus, mais de toute façon, tu vas souffrir le mal que tu auras provoqué en frappant sur ton doigt. C'est normal, il n'y a rien d'anormal à ça. Oui, mais ça c'est clair, il demeure quand même qu'il y a un mystère là au milieu de tout ça. On a beau tournicoter dans tous les sens, il y a un moment donné où il y a une incompréhension fondamentale. Oui, mais l'incompréhension, elle ne vient pas de la chose en elle-même, elle vient de vouloir comprendre d'une certaine manière, se positionner d'une certaine manière, de façon à, on pourrait dire, à ne pas pouvoir comprendre. On veut essayer de comprendre ce que Dieu fait. Non, il faut essayer de comprendre ce que l'on fait soi-même. Oui, non, mais il est clair que ça vient de nos limitations, cette incompréhension. C'est clair.
Mais toujours est-il que si on essaye un tant soit peu de comprendre les tenants et aboutissants de tout ça, on se heurte à un mur. Oui, mais ce mur, il est là, il est présent par rapport à une posture, une position qui est adoptée. C'est tout. Il faut respecter tout ça. Une fois retourné, c'est autre chose. C'est rien de chercher à donner une responsabilité à Dieu de nos malheurs ou de nos bonheurs ou de je sais pas quoi, puisque l'on est soi-même, exact, les fabricants de tout ça. À présent, ça n'a pas été mis en évidence dans toutes les traditions. Dans la tradition de l'Inde ou dans le bouddhisme, on considère ces choses-là avec beaucoup plus d'insistance que dans d'autres traditions. Mais par exemple, pour en venir au christianisme, le Christ savait parfaitement qui allait le vendre à un moment donné, qui allait le renier, etc. Quand il y a eu un moment où Judas est devenu un de ses disciples, le Christ savait et avait ce personnage comme disciple et savait très bien le rôle que celui-ci allait jouer. Voilà. Donc, lui était très au clair sur cette loi de cause à effet. Il la connaissait très bien, puisqu'il savait que l'attitude foncière des différents personnages en question. Il savait très bien cette loi, mais simplement il n'y a pas une insistance qui est mise de la même façon dans les doctrines orientales là-dessus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chaque homme est le fabricant lui-même de sa propre destinée. Simplement, il ne peut pas changer ça. Une fois qu'il l'a fait, c'est fait. Quand il y a une cause, il y a toutes les retombées qui vont jusqu'au retour il faut pouvoir revenir sur la position d'avant la cause. C'est tout. Donc il y a une sorte d'irrémédiabilité sur laquelle on peut interférer. C'est une inéluctabilité. Oui, il ne faut pas confondre tout le temps ce qui est inéluctable et le libre arbitre. C'est de nouveau une confusion constante. Il y a constamment la confusion. On peut changer à un endroit où on ne peut pas changer, puis par contre on ne peut pas changer à un endroit où on peut. C'est constamment cette illusion-là. À un moment donné, dans ce qui avait été compris quand même, c'était que notre seule action possible, c'était notre manière de vivre les faits qui nous étaient imposés. Maintenant, on comprend qu'on peut interférer à long terme sur la destinée. Des explications, on peut en donner. Ce qu'on ne peut pas donner, c'est la possibilité de comprendre. Oui, bon. On est bien d'accord. Donc, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, c'est ça. Une loi de cause à effet, c'est pas compliqué à comprendre, à quelque part. Simplement, si on veut l'arranger d'une certaine manière, parce qu'on n'arrive pas à concevoir ceci ou cela, une autre histoire. Je recommence avec le destin. Il s'agit d'une loi de cause à effet. Donc, si à un moment donné, tu fais tel acte, il y a tous les effets qui se reportent. On est bien d'accord. Quand je parle d'action, c'est une attitude pour l'homme, son action, c'est la manière dont il est tourné par rapport au centre, par rapport à Dieu, ou la façon dont il s'en approche ou il s'en éloigne. Bon. Puisque c'est ça sa liberté. Pour en revenir à l'histoire qui nous a été racontée concernant la chute du paradis, en somme, Adam était libre, à un moment donné, d'accepter telle position par rapport à ce qui lui a été susurré à l'oreille, en somme, ou d'accepter de suivre la règle qui lui avait été indiquée dès le départ. Bon, écoute, on va s'arrêter là. Je sais pas si... Ensuite de ça, la résultante de ce choix a été la chute. C'est par rapport à la posture qu'il a adoptée, c'est-à-dire c'est par rapport à son choix. Bon, ok. Écoute, on va en rester là. Je ne sais pas si ça nous a éclairé ou si ça nous a encore un peu plus embrouillé. En tout cas, bon. Je ne sais pas, là, je crois qu'on ne va pas s'en sortir avec cette histoire. Hein. Ben, de cette manière-là, non, c'est pas possible. On va réfléchir à une autre manière d'envisager le truc. Intuitivement, tu dirais? Oui, intuitivement. Avec notre intuition intellectuelle. Tout à fait. Allez, je te remercie, à bientôt. À bientôt, toujours avec plaisir. Au revoir. Au revoir.